Le Fonds du patrimoine a 50 ans aujourd'hui. Yeah! Alors oui, les cotillons, la tirelire, c'est un peu kitsch, mais c'est une très bonne représentation de ce qu'est le Fonds du patrimoine, un compte d'épargne pour tous les Albertains et les générations futures. Aujourd'hui, il y a environ 32 milliards de dollars dans ce fonds. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Si on avait gardé les mêmes règles depuis sa création, aujourd'hui il vaudrait 800 milliards de dollars. Non, c'est pas mes calculs, ce sont les siens. $800 billion. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Retour en arrière. Savings Trust Fund for the future. Peter Lougheed, c'est lui qui a créé le Fonds du patrimoine. À l'époque, les revenus du pétrole explosent, mais on est au début de l'exploitation des sables bitumineux. La croyance populaire, c'est que les ressources naturelles vont s'épuiser. Alors on décide d'épargner cet argent-là. 30% des revenus des ressources non renouvelables sont transférés dans ce fonds et on garde les rendements. Alors la tirelire, elle grossit vite. En 5 ans, le fonds a plus que triplé de valeur. Et encore, on n'épargne pas tout cet argent-là. L'argent est aussi investi dans des parcs, l'hôpital pour enfants, le transport de grains, le développement des sables bitumineux et même un terrain de golf. On le prête aussi à des provinces, à des taux très élevés. Bref, tout va bien. En 1980, Pierre Elliott Trudeau annonce le programme énergétique national. La croissance albertaine s'enraye et donc les revenus pétroliers. Pour le fonds, c'est le début de la cure minceur. Les 30% de transferts se transforment en 15% en 1983 et les intérêts ne sont plus gardés dans la tirelire, mais envoyés aux revenus généraux. Pas de souci, dit le gouvernement provincial. C'est pour ça que le fonds a été créé, pour faire face aux années de disette. Sauf que les années de disette perdurent. En 1985-86, c'est la chute brutale des prix pétroliers. Alors quelques années plus tard, plus aucun argent n'est transféré dans le fonds. Et même quand la situation économique s'améliore, les Albertains ont pris goût à ne pas voir leurs taxes augmenter, par exemple. Difficile de fermer le robinet de revenus qui provient du Fonds du patrimoine. Sauf que notre petit cochon, il s'engraisse pas si on ne le nourrit pas. Il reste pendant des années à 12 milliards de dollars. Et dans les années 90, la dette est le double de l'épargne. Le gouvernement consulte alors les Albertains. Le mandat change, fini les investissements dans des infrastructures, le mot-clé devient rendement. L'argent est investi dans les marchés boursiers. Les surplus permettent de refaire des versements dans ce fonds-là. Bref, tout va bien. Mais investir dans les marchés boursiers, c'est aussi se soumettre aux crises financières. Et la crise financière de 2008, elle fait très mal. Je vais vous la faire courte parce que c'est un éternel recommencement. L'économie va bien, le fonds va bien. L'économie va mal, on s'interroge sur quoi faire avec cet argent. Faire des transferts, stimuler l'économie en investissant le fonds, garder les intérêts dans le fonds. Et l'année dernière, Our province has one last shot at getting this right. nouvelle refonte en profondeur. Cette fois-ci, le gouvernement s'est toutefois fixé un objectif à long terme, 250 milliards de dollars en 2050. Réaliste? Pour l'instant, le fonds a bien augmenté, mais il faut croiser les doigts que l'histoire ne va pas se répéter.